comment dessiner Stitch étape par étape. C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par dessiner l'ensemble de notre personnage pour bien le disposer sur notre feuille et avoir les bonnes proportions. Donc on va commencer par dessiner un grand cercle pour le visage, un carré pour la forme et l'emplacement de notre corps, deux ronds pour les pattes. Et on peut également venir dessiner l'emplacement de nos oreilles. Donc venez bien dessiner les oreilles parce qu'elles sont tellement grosses que si vous ne les dessinez pas à ce moment-là, vous pourrez être dérangé par le haut de la feuille. Donc ça y est, j'ai déjà la bonne proportion de mon personnage par rapport à ma feuille. Ensuite, je vais pouvoir rajouter tous mes détails. Donc on vient commencer par aplanir le bas de notre visage. Donc ça va vraiment être un style cartoon de notre personnage. Donc on aura le bas du visage aplati et la partie supérieure qui va être ronde. Venez bien effacer tous les traits qui vous dérangent, notamment les traits qu'on a réalisés au début. On vient bien les effacer pour avoir une bonne lisibilité de notre trait. Une fois qu'on a ça, on peut venir dessiner un axe de symétrie sur notre visage. On peut également directement faire notre bouche, donc la bouche qui vient de part et d'autre du visage, avec une petite vague sur la partie du milieu. Le nez, pareil, venez faire un gros nez. Vous pouvez même le faire plus gros. Moi, je l'ai fait un peu petit, je trouve, par rapport au personnage d'origine. Venez faire un gros nez. Et ensuite, pour les yeux, on vient bien les faire dépasser le haut du crâne pour donner du volume. Pareil, de très très grands yeux. On vient essayer d'avoir la même chose de l'autre côté. On peut venir reproduire des traits pour avoir les mêmes proportions. Vous pouvez venir les faire à la règle si c'est plus facile pour vous. On va faire exactement la même chose. On vient dépasser sur la partie haute pour donner du volume. Une fois que j'ai ça, je viens faire l'intérieur de l'œil. Donc la partie qui sera en noir. On peut venir réaliser 3 petits traits sur le nez pour donner du relief et on vient directement faire la mèche. Donc pareil, la mèche, si c'est pas exactement les mêmes, c'est pas grave. 2 petites mèches sur le dessus et une petite mèche à l'intérieur du visage. Et ensuite, on peut attaquer directement les oreilles. Donc les oreilles, vous allez voir, elles partent du niveau de la bouche. Donc l'intérieur de l'oreille va partir du niveau de la bouche de notre personnage. Et venez bien arrondir au maximum. Vous voyez là, j'utilise tout mon bras pour avoir une belle courbe. Et je n'utilise pas uniquement le poignet, sinon la courbe ne va pas être fluide. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je reviens repartir de la bouche. Je viens faire l'intérieur de l'oreille. Donc on va venir refermer également au niveau de la bouche. Et ensuite on va venir faire des surépaisseurs pour avoir les parties bleues, donc les parties extérieures de l'oreille, au-dessus et en dessous. Une fois qu'on a ça, on peut venir dessiner nos bras. Donc les bras qui vont venir se poser par terre. Donc l'avant-bras est bien sûr plus gros que le haut de notre bras. De l'autre côté, on vient faire pareil. Le bas de notre bras est beaucoup plus gros et on vient refermer directement sur notre visage. On vient faire quelques poils sur le torse de notre personnage. Là, c'est pareil. Si vous n'avez pas exactement les mêmes, ce n'est pas grave. Et on va pouvoir directement venir faire nos mains, donc avec nos doigts. Les doigts qui vont se terminer avec, bien sûr, les ongles en pointe. Donc pour les ongles, on va réaliser des triangles. Une fois que j'ai ça, je viens réaliser donc les deux pieds. Les deux pieds seront ronds avec, pareil, les doigts de pied qui vont se trouver sur les parties supérieures et également les ongles. Donc là, les ongles, on va pouvoir les réaliser
un petit peu plus arrondis que ceux des doigts de la main. Pour terminer, on vient réaliser deux petites entailles sur les oreilles de notre personnage pour lui donner du style. Et voilà, on a déjà terminé notre dessin. Ensuite, on va passer à l'ancrage avec un liner de 0,7 mm. Comme d'habitude, je viens repasser une première fois sur tous mes traits. Ensuite, je viens gommer et je viens donner du volume en grossissant plus ou moins les traits. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ai réalisé une vidéo pour l'ancrage. Je vous le mets juste là. Dès qu'on a terminé l'ancrage, on passe directement à la couleur avec des feutres alcool, des feutres de la marque OU, donc des brush marqueurs. Je viens toujours utiliser trois couleurs différentes. Une couleur claire pour les lumières, une couleur intermédiaire et une couleur foncée pour les ombres. Donc je viens toujours commencer par la couleur la plus claire, ensuite je viens utiliser la couleur la plus foncée que je viens dégrader avec ma couleur moyenne. Et je viens terminer toujours par dégrader l'ensemble avec la couleur la plus claire. Venez bien repérer les endroits où je réalise mes ombres. Donc j'utilise toujours la lumière côté gauche, donc on va avoir les ombres forcément en bas et à droite de notre personnage. Pour le bleu clair, j'utilise des bleus ciel. Pour l'oreille, je fais exactement la même chose, trois couleurs différentes, trois roses différents. Et je viens bien les dégrader au maximum. Pour le nez et les ongles de notre personnage, des bleus très foncés. Et je vais reproduire ça sur tout mon personnage.
Et voilà le rendu final de mon dessin, j'espère qu'il vous a plu, j'espère surtout qu'il vous a aidé à le reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également quel personnage vous voudriez que je vous fasse en tuto. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!